Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que ce début, enfin la fin de la journée et le début de la soirée va s'annoncer sous de très bons auspices. Nous, on va parler des personnes âgées. Il y a la semaine bleue également, qui était la semaine dernière. On va parler de d'Étac Barreau, c'est un projet d'un lycée de Saint-Benoît, le lycée Bouvet, et pour en parler dans Gadiam Réunionnais. Alors, pour en parler, nous avons, comme l'année dernière, Maëva Barthès. Elle a grandi depuis. La marraine de l'événement que tout le monde connaît, c'est pas un mystère puisque c'est Misty. Bonjour Jasmine, bonjour tout le monde. Bonjour. Et nous avons sur le plateau, dans l'ordre à ma droite et à votre gauche, Julie Priné-Carab. Je vais dire bien prononcé parce que sinon elle va me faire remarquer. Dorinda Gatan, bonsoir également. Bonsoir. Et puis Samira Sautron, bonsoir. Bonsoir. On verra les 4 autres mousquetaires de cette équipe tout à l'heure. Alors on va juste le dire de manière à ce que ça soit, je dirais, très bien amené. C'est quoi ce projet d'Étac Barreau ? Alors le nom du projet est venu donc déjà de 4 porteurs de projet, moi-même et mes collègues, donc Patricia Dervellier, enseignante de lettres, Madame Thévané Daniel, enseignante d'histoire géo, et Monsieur Clotilde, donc notre conseiller principal d'éducation. Donc pourquoi d'Étac Barreau ? Pour déjà, comme son nom l'indique, ouvrir un peu les portes du lycée Amiral Bouvet aux personnes qui sont souvent isolées, qui sont face à des problématiques de vie de tous les jours, et aussi pour inscrire nos élèves dans une démarche citoyenne d'entraide. L'année dernière, on était venu vous voir pour un beau projet qui était le Noël des enfants malades, qui concernait donc notre jeunesse, les tout-petits. Maintenant, on bascule du côté de cette 3e jeunesse et de ces personnes qui sont isolées aussi, donc avec différents partenaires dont on aura l'occasion de vous parler un peu plus tard. D'accord. Ici, qu'est-ce qui a motivé cette envie d'en être la marraine ? Quand on m'a vu l'écrit d'Étac Barreau, tout de suite, m'a dit non, c'est surtout que ils ont pris contact avec mon manager. Ils en ont parlé en fait avec toute mon équipe. Et quand on m'a demandé, j'ai vu le projet, quand on m'a demandé si ils voulaient bien être marraine, surtout qu'il concerne les personnes âgées, les personnes isolées, et en sachant aussi que c'est des élèves qui vont vraiment être mis en avant, c'est une grande responsabilité en même temps. Alors déjà, bravo à ce lycée. Bravo aussi aux personnes qui entourent ces marmailles-là pour ce beau projet. Donc, bien évidemment, m'y répondre présent. Quand surtout c'est des cas comme ça où on a besoin de nous, en tant qu'artiste, s'il nous peut aider, bien évidemment. D'accord. Je vais essayer de faire le plus efficace possible pour d'abord déstresser les 3 filles qui sont sur le plateau et faire en sorte que on puisse échanger. D'abord, la question, ce qui va changer totalement la discussion. Qui c'est qui a encore sa grand-mère sur ce plateau ? Moi. Tout le monde ? Non. Vous savez quoi, justement ? Vous pensez à qui quand vous parlez des personnes âgées ? À qui vous pensez ? À une vieille dame qui habite près de chez vous ? À quelqu'un de la famille ? Moi, personnellement, à un membre de ma famille, c'est la mamie, côté maternel, que je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de rencontrer. Et pareil du côté paternel, mais cette fois-ci, c'est mon grand-père, qui est mort à ma naissance d'ailleurs. Et ça me tient vraiment à cœur en ce qui concerne les personnes âgées, pour montrer aussi que la jeunesse est là, que nous aussi, on peut être actifs, bouger, faire un beau projet comme d'Étac Barreau. D'accord. Vous avez réponse à qui ? Moi, je pense à toutes les personnes âgées de ma famille, mais également à toutes les personnes âgées de La Réunion et de partout. D'accord. Cette génération-là, quand je parle de cette génération, je parle de vous 3, bien sûr. Vous avez encore des relations suivies avec vos grands-parents, les personnes âgées, ou vous êtes dans votre génération et vous passez plus de temps entre vous ? Personnellement, si... Hormis les repas familiaux, bien sûr. Parfois on se retrouve le dimanche, les repas en famille avec les grands-parents. Si. Ça se fait ? Moi, c'est tout le temps, vu que mes grands-parents habitent juste à côté de chez moi. Du coup, je peux les voir quand je veux. La chance. Oui. D'accord. C'est pas donné à tout le monde. Par rapport à ce que vient de dire Missy, c'est une chance ou c'est pas une chance d'avoir ses grands-parents ? Je pense que c'est une chance parce que quand je réfléchis que beaucoup, ils ont plus leurs grands-parents à côté d'eux, pour moi, c'est une chance de les avoir encore.
D'accord. Quel regard cette génération, votre génération, a sur les personnes âgées? Comment vous regardez les personnes âgées? D'un air un peu triste parce que il y en a qui sont un peu isolées, enfin peut-être pas isolées, mais elles se sentent un peu seules. Les familles peut-être qui peuvent les rejeter. Du coup, moi, ça me rend triste un peu. Dans ce projet-là, vous avez rencontré des personnes âgées, isolées, abandonnées? Bientôt. Alors oui, déjà après-demain, donc on emmène une partie des élèves du projet à l'unité de soins de longue durée du GHER de Saint-André du coup qui nous reçoit. Donc on va mettre en place des ateliers bien-être, un jardin thérapeutique, on va partager donc un moment avec des jeux, des ateliers comme on a dit bien-être. Il y aura un orchestre aussi qui sera là et donc la première rencontre ce sera donc avec une partie de nos élèves ce mercredi, le mercredi 10 octobre. De la semaine dernière du coup et on les rencontrera également le 7 novembre avec une autre partie d'élèves et à la fin de notre projet le 23 février à l'occasion d'un grand bal La Poussière qu'il y aura dans un lycée, on en parlera après, on va réunir toutes les personnes âgées et les personnes isolées aussi qu'on aura rencontrées pendant le projet. Donc on rencontrera les personnes de l'unité de soins longue durée du GHER mais aussi des personnes qu'on rencontrera par le biais du CCAS de Saint-Benoît qui a identifié des personnes qui sont isolées et qui auraient besoin de partager un petit moment de bonheur avec nous. Et on ne vise pas uniquement, je profite de l'occasion, on ne vise pas uniquement les personnes âgées, mais aussi les personnes isolées qui sont dans le besoin. On est dans une île où on a quand même une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et nos élèves mettent en place depuis déjà une bonne dizaine de jours une collecte de denrées alimentaires et de produits de première nécessité en faveur de la Croix-Rouge de Saint-Benoît qui fera ensuite des colis en partenariat avec nos élèves pour du coup ces personnes-là. D'accord. Et on respire un petit peu. Ouais. Ça va. Ce que je voulais dire, c'est comment est né ce projet? Alors, comment est né ce projet? On a eu une grande réussite l'année dernière avec notre projet Noël des enfants malades. On a vu des élèves qui étaient très impliqués, qui ont donné beaucoup de leur personne, qui ont vraiment le cœur sur la main dans ce lycée-là. Et donc, avec les porteurs de projet de l'année dernière et donc Monsieur Clotilde qui s'est rajouté à l'équipe, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année pour, encore une fois, apporter un peu de bonheur dans notre île, tout simplement. Et naturellement, le choix s'est porté vers les personnes âgées, isolées. À la base, on devait faire quelques petites activités. Et puis, plus le temps est passé, plus ça a pris de l'ampleur. Et donc, on est là devant vous aujourd'hui. Alors, comment vous avez travaillé sur ce projet avec les élèves? Alors, déjà, on les a réunis. Et puis, donc... C'est une classe spéciale? Alors, ce sont tous les élèves de la section économique et sociale du lycée. Donc, on a 2 classes de première ES et 2 classes de terminale ES. Donc, en tout, 103 élèves qui œuvrent autour de ce projet. On les a réunis. Là, on est encore en train de mettre en place les différents ateliers. Tous les élèves donc, participent pas sur toutes les actions. Par exemple, pour l'unité de soins longue durée, on ne peut pas emmener les 103 élèves dans l'unité de soins. Donc, il y a des groupes qui sont bien attelés à une tâche particulière. Et à la fin de l'année, donc le 23 février prochain, tous les élèves se réuniront pour le bal La Poussière dans l'établissement. Et puis, du coup, on les rencontre toutes les semaines. Ils sont mobilisés toutes les semaines et tous les jours, même pour mener à bien le projet. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous travaillez? Pour le moment, nous, on fait une vente de gâteaux au sein du lycée pour pouvoir récolter des fonds. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? La collecte de la Croix-Rouge. Oui, la collecte de la Croix-Rouge qu'on organise avec le lycée. Pour le moment, on a déjà récolté des denrées alimentaires qu'on redistribuera avec la Croix-Rouge. Et on a récolté aussi beaucoup de vêtements. Oui. Pour l'instant, les élèves du lycée donnent beaucoup de vêtements qui seront ensuite redistribués aux personnes qui en ont besoin au sein de l'établissement. Enfin, au sein de Dans les jours qui viennent, en fait, c'est ça? Alors, la collecte, elle va durer jusqu'au mois de novembre-décembre. Donc là, on a encore le temps de récolter pas mal de fonds. Et la Croix-Rouge, qui est un de nos partenaires phares, accepte d'accepter, en fait, d'intégrer certains de nos élèves pour être des bénévoles d'un jour et du coup aider à préparer les colis, à les distribuer, etc. Donc, c'est aussi une formation citoyenne pour nos élèves. La question, Misty, c'est quand on est artiste et qu'on chante
je dirais, la joie, la bonne humeur. Sauf qu'il y a des moments où on chante aussi autre chose. Quel regard on porte sur la troisième génération? En tout cas, en tant qu'artiste, on essaie de faire au maximum au mieux pour donner du rêve, pour donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Mana des chansons, oui, il touche énormément la troisième génération, telle que Étoiles dans le ciel. Oui, je pense à ça. Je l'ai écrite pour ma grand-mère que j'ai perdue, m'a été très très attachée à elle. Et c'est un manque immense. Aujourd'hui, comme il voit que la jeunesse est en train en fait de vouloir aider cette troisième génération, il touche à moi parce que veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a du respect, vous portez du respect en fait à ces personnes-là. Et nous, en tant qu'artistes, en tout cas pour ma part, Madame Barthès parlait du 23 février, on aura le bal La Poussière, mais moi, mon engagement en tant que marraine, c'est surtout le 5 décembre, à la salle Gramoun-Lélé, on aura un concert de solidarité. Je suis pas seule en fait, à mes côtés, j'ai comme parrain Monsieur Thierry Jardino. Oui. Donc la mixture, j'aimerais dire artiste et humoriste, il peut être qu'une belle combinaison. Mon but, c'est d'essayer au maximum de faire connaître ce concert de solidarité qui va se faire le 5 décembre à la salle Gramoun-Lélé, de parler le maximum autour de moi au niveau de la communication. Je m'engagerai, mais vraiment du début à la fin. Comme il prend vraiment un engagement, il aime vraiment tenir vraiment à cœur ce que m'y fait. Et à mes côtés, en tout cas, il n'y a pas que moi. Dans notre écurie Academ Family, on a des artistes qui ont répondu présents aussi. Donc, mes remercie là dans l'émission. Je peux les citer, les oui, possibles. Bien sûr. Alors, on a Manu Cadet, Sista Flo, on a Benjam, Olivier Brick, Morgane, Hervé Imbert, Dimitri Pitou et moi-même en tant que marraine. Et puis il y a aussi d'autres oui, artistes, tout à fait. Alors, si on peut déjà, les citer. Je profite justement déjà pour vous remercier d'être notre marraine, remercier aussi tous les artistes qui ont répondu présent sur la base du bénévolat, on le rappelle, hein, c'est un concert solidaire, donc ils viennent vraiment sur leur temps personnel. On a Monsieur Humbert avec son association Musique Silly qui nous apporte une aide vraiment incroyable et merci beaucoup. Et on a aussi, donc en plus de tous ces artistes talentueux, on aura avec nous le groupe L'Indigo qui viendra, le groupe Groove Lélé, Votia, on aura Yael Trulès et le groupe aussi 974 United, donc le 5 décembre à la salle Gramoun-Lélé, donc de Saint-Benoît. Le tarif d'entrée sera à 12 €, donc entièrement dédié à financer déjà les actions autour du projet, mais aussi ensuite à équiper les structures qui travaillent avec nous, à savoir le GHER et son unité de soins longue durée, la Croix-Rouge, le CCAS de Saint-Benoît. Donc l'intégralité des fonds servira à du coup aider ces structures et à financer le projet. On aura aussi donc à l'occasion de ce concert l'association Passion Folklore, avec ces danseurs qui viendront animer la scène et faire de cette soirée-là un super bon moment. Les tickets seront vendus en ligne bientôt, donc on communiquera autour de la vente des billets et il faudra se dépêcher pour avoir sa place et venir participer à ce beau projet-là. J'allais dire que... rappelle-moi le titre j'ai vu plusieurs fois le clip. L'étoile dans le ciel. Est-ce que vous connaissez ce clip de Mystique? Ah si, dis non, là. Quelles sont les autres chansons qui parlent de grand-mère que vous connaissez, hormis bien sûr celui que tout le monde connaît? Fallait laisser Banadi grand-mère. Non, mais j'ai pas dit le titre. Je vous écoute. Il y a beaucoup de chansons, notamment celle de Kenaël, qui parle aussi, qui me parle beaucoup, que j'aime bien. C'est quel titre? J'ai plus le titre en tête, mais je vois la chanson, oui, j'ai entendu plusieurs fois. D'accord, un titre qui parle de grand-mère grand-mère, oui. Très personne n'a belle osé le dire. Ouais. D'accord, et qu'est-ce que, quand vous écoutez ça vous fait penser plus à quoi? Au passé, où vous dites que vous allez essayer de profiter un maximum pendant qu'il est encore là, qu'il ou qu'elle est encore là, parce que ça va être le grand-père, ça peut être la grand-mère. Les personnes sont là, c'est ça que vous dites, ou bien il y a autre chose que vous dites aussi? Quand on entend tes grand-mères, on a fait pleurer. Ce serait quoi la réponse? Moi, plus des souvenirs, enfin pas vraiment des souvenirs parce que j'ai pas vraiment connu. J'étais très petite lors de la mort de ma une de mes grand-mères, et l'autre je n'ai pas connu. Du coup, c'est plus des souvenirs. Là, on reprend l'album photo et tout. Voilà. D'accord. C'est bien. Cette chanson me fait beaucoup plaisir parce que quand j'entends, ça me fait penser à ma grand-mère, mais plus à mon arrière-grand-mère.
que j'ai connue, mais quand j'avais 10 ans, elle est décédée. Du coup, j'ai pu la connaître et tout. Et du coup, presque souvent, j'écoute ses chansons et ça me fait beaucoup rappeler à elle, en fait. Et quand vous êtes dans ce projet-là, qu'est-ce que vous essayez d'apporter aussi aux personnes âgées d'une manière générale? Ben, surtout beaucoup de bonheur pour montrer qu'ils sont pas seuls, de ne pas rester isolés, pour essayer d'aller vers eux et qu'ils ont quelque chose en plus en eux qui peut-être à cause de cet isolement n'est plus présent. Ben, nous, on veut essayer de montrer que voilà, on est là, on veut les aider à travers ce projet, à travers les diverses activités, les récoltes de fonds et tout ce qu'on fait. Ben, c'est pour montrer que on a quand même du respect pour les plus anciens. Oui. Julie, c'est la même chose ou bien? Ben oui, pour leur montrer qu'on a du respect pour eux et qu'on peut leur apporter la joie et leur faire revivre leur cœur. Samira, avec ta grand-mère et avec ton grand-père, de quoi vous parlez? Ben, on parle de tout, de aujourd'hui et de longtemps. Parce que quand je regarde aujourd'hui, je vois que avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Avant, les personnes âgées, ils n'avaient pas le même mode de vie que nous aujourd'hui. Les téléphones, la télé, c'était pas pareil. Et avant, il y avait une ambiance familiale qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette ambiance. D'accord. Alors, oui, mais c'est vrai. Bon, normalement, elle parle vraiment bien, franchement. Ils sont vraiment extraordinaires. Ma question là-dessus, c'est aujourd'hui, votre génération, comment cette génération doit regarder les personnes âgées? Qu'est-ce qu'il faut les faire? Surtout quand vous allez découvrir qu'ils sont souvent seuls, pour certains. Pas tout le monde, hein, je veux dire, il y a une bonne part, il y a beaucoup qui sont seuls, mais il y en a d'autres qui sont quand même toujours en famille. Mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ces personnes qui sont seules, ces personnes qui sont isolées ou abandonnées? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Les aider, leur donner de l'amour, de la joie et qui sont contents de pouvoir passer des bons moments avec nous. Ça veut dire que vous pouvez penser, par exemple, à aller passer un peu de temps avec eux, aller faire la lecture ou aller faire de la confiture. Oui, bien sûr. C'est ça? Franchement, oui. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, dans le cadre de notre projet, on a sollicité les parents d'élèves aussi pour faire ce qu'on appelle un parrainage inversé, c'est-à-dire que sur la base du bénévolat, certains parents d'élèves accepteront d'accueillir une personne âgée ou une personne isolée dans leur cadre familial pour une après-midi ou un repas ou quelque chose. Et donc nous aussi, en allant rendre visite à ces personnes-là, ce sera l'occasion de parler avec eux d'événements heureux ou malheureux. Et d'ailleurs, nos élèves, en les rencontrant, vont réaliser des portraits en noir et blanc de ces personnes-là, portraits qui seront exposés à la médiathèque Antoine Roussin de Saint-Benoît, du coup, au cours du mois de février, et portraits en noir et blanc qui seront accompagnés d'un petit témoignage en créole et traduit en français, d'événements heureux ou malheureux de la vie de ces personnes-là. Donc vraiment, aller à leur rencontre pour aussi qu'il y ait un partage intergénérationnel. Parce que comme l'a dit Samira tout à l'heure, on est dans une génération où on n'a pas les mêmes modes de vie que nos anciens, et c'est bien de partager pour justement avoir un héritage sur la longueur de nos gramounes. Hein. D'accord. Dans quelques minutes, on va changer le plateau, mais avant, puisque Misty va laisser la place à ses jeunes partenaires. Misty, là, aujourd'hui, on n'est pas de la même génération, c'est pour ça que je vais poser cette question de cette façon-là. Ta génération, toi, comment tu vois qu'elle vit cette relation avec les personnes âgées? Parfois, j'ai peur, en toute honnêteté. Surtout en ce moment, avec ce que m'y voit en actualité, mais je suis beaucoup les actualités. Concernant nos gramounes, en toute honnêteté, j'ai peur. Tout ce que ça n'a pas non plus été à la main sur le sujet. Tout ce que m'y souhaite, c'est que beaucoup de personnes voient et vont essayer, comme cette jeunesse qui est là aujourd'hui, comme ce lycée, qui essaie en tout cas d'œuvrer, de donner de l'amour, du temps, de la patience, pour que nos gramounes donnent un petit moment de bonheur. Et en même temps, je sais aussi que voilà, on a aussi d'autres études à côté. Le projet peut que responsabilise Banna parce que des fois, quand on leur donne cette responsabilité-là, ça peut changer leur manière aussi de voir. C'est ça le truc, c'est qu'au moins ce lycée-là l'a essayé. Ces professeurs-là, ils donnent Banna cette responsabilité-là. Si ça peut inciter à d'autres endroits, pas forcément les lycées, que ce soit pour les personnes âgées ou autres. Hein. Donc, si nous peut tout le temps essayer de donner un petit plus de l'espoir,
du positif, je pense qu'on peut y arriver. Donc, notre génération, la mienne, c'est aussi un petit cri, un petit poussé de cri pour dire, voilà, aujourd'hui, si on peut faire comme ces marmailles-là, œuvrer dans tout ce qui est du positif, ce serait bien, en fait. Voilà. Trouver du temps. Trouver du temps. Passer du temps avec les personnes qui sont seules, surtout. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des cas pour les personnes âgées, les personnes isolées. Là-dedans, on a aussi ces personnes âgées-là, elle n'est pas forcément tout le temps triste. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment donner du temps parce que par rapport à leur âge, de montrer qu'ils sont présents, c'est nos anciens. Et donc, il faut, on a du respect pour eux. Donner du temps à d'autres personnes, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est vraiment une preuve d'être quelqu'un de bien, de ne pas penser qu'à soi. Donc, voilà. Puis il y a une chose aussi, une image que je voudrais quand même qu'on n'oublie pas. Quand on parle des personnes âgées, c'est pas forcément des personnes qui sont malades ou qui sont dans un coin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand on a chez les artistes, quand on a Bernadette Ladoge, quand on a Saint-Benoît, en plus, elle est pas trop loin de... Je suis en train de chercher son nom parce que... Ça, c'est Bonne de Montgaillard. Voilà, on a une génération comme Fred Espel, oui. qui sont autour de 80 ans. Oui. Là, non seulement il y a un respect à avoir, mais ils sont encore... De l'admiration. Ils nous donnent la leçon quand même. Ils font la leçon, ouais. Il est encore bien gaillard. Ouais. Il fait plaisir qu'on parle de ces grandes personnes de l'île de la Réunion, parce que du coup, ils donnent à nous, notre génération d'artistes, donne à nous en fait l'envie d'aller aussi loin que Bana, et comme ça, ce qui vient par derrière nous, ils viennent faire autant aussi. Et surtout, il faut toujours avoir ce respect pour bien sûr. Ces personnes. Sûr. Le respect, déjà avoir respect pour soi, pour pouvoir en donner aux autres, et vice-versa, quoi. Toujours véhiculer des valeurs et des principes. Voilà. On va accueillir les 4 autres jeunes qui sont de de ce projet. On va juste tourner une page. On va regarder le Kosaïdi. Je remercie quand même. Je remercie Madame Barthès. Merci. Je remercie Madame Devilliers, Madame Thévanet, Monsieur Clotilde, les porteurs de projet. J'aimerais aussi remercier vos partenaires, Rotary, Croix-Rouge, vous en avez aussi d'autres. Oui. Je remercie les élèves. Midiazot, à très bientôt. Gismi, merci. C'est un plaisir de te revoir. The Petit compte sur moi le 5 décembre avec tous les artistes. Merci. On va faire en sorte que ça va être votre projet se porte vers une réussite plus positive qu'autre chose. Et surtout, faites-vous plaisir parce que ça va être une belle aventure humaine. Merci beaucoup. Retour donc sur ce plateau en compagnie donc de Maëva Barthès, professeure de sciences économiques et sociales, et avec dans l'ordre, j'avais pensé que c'était un garçon, mais c'est une fille, Sidney Lebon, bonsoir. Gwenaëlle Dallot, bonsoir. Bonsoir. Joli coup de soleil. Et puis Isis Hannibal, bonsoir également. Bonsoir. Et puis le garçon, enfin il n'y a qu'un seul garçon, c'est Maxime Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, tous c'est du même groupe. Alors oui, ce sont nos... On va juste rappeler que c'est un projet. Voilà, le projet d'ETAC Barreau, donc de la section ES du lycée Amiral Bouvet. Et donc là, on a nos élèves de Terminal ES Maxime et Sidney et de Première ES. Voilà, vous avez votre affiche également donc à l'écran pour votre projet. Alors, de quoi vous voulez me parler, j'allais dire mes enfants. Oui, c'est un peu prétentieux. Oui. Il faut pas oublier que au mois de décembre, Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on n'est pas en classe, il n'y aura pas... On va peut-être parler de ce qu'on a fait ces dernières semaines, le clip qui a été réalisé. Alors, quel clip ? Alors, on a réalisé un clip de sensibilisation donc, sur l'isolement. Un clip dont la chanson s'intitule Tous coupables, qui est une chanson qui nous a été bénévolement offerte par le groupe 974 United. Et donc les élèves ont participé au montage du scénario, au tournage. Peut-être que vous pourriez en parler parce que vous avez travaillé sur le scénario. Qui a tenu la caméra ? On a eu un groupe des professionnels qui sont venus pour tourner le clip, mais en tout cas, nos élèves ont... Je vous écoute. Alors, le clip. Moi, je vais pas participer. Qui a participé aussi ? Les élèves de première, d'ailleurs, qui étaient là juste avant, donc on aurait peut-être dû en parler, mais si... D'accord. Et qu'est-ce que ça dit ? Que dit ce clip ? Est-ce que vous l'avez vu ? Donc c'est un clip assez sensibilisateur.
pour attirer l'attention sur les personnes les personnes Même isolées. question que vos camarades tout à l'heure. Vous avez dans votre environnement familial des personnes âgées? Moi, plus. Vous, non? Vous? Oui, j'ai encore mes deux grands-mères, celle du côté de mon papa et celle du côté de ma maman. Et vous? Moi, personnellement, j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, que ce soit du côté maternel ou paternel. Moi, j'ai encore mes grands-parents du côté paternel. Comment vous regardez les personnes âgées aujourd'hui? Moi, je suis admiratif parce que avant, ils ont quand même vécu beaucoup de choses, je trouve. Il y avait beaucoup de pauvreté et tout. Et quand on entend leurs histoires, c'est... Enfin, je sais pas, c'est Vous trouvez que c'est touchant. fantastique de dire qu'on traverse le temps avec autant Oui. d'histoires? C'est ça? Quand je regarde les personnes âgées, je me dis que c'est des personnes qui ont beaucoup de valeur et aussi beaucoup d'amour à donner. Pour moi, ce sont des personnes exemplaires. Elles constituent même des mémoires encore vivantes parce qu'on a la chance de pouvoir consulter leur passé, etc. Et est-ce que vous vous dites aujourd'hui, à votre âge, que vous serez un jour également des mamans, puis des grands-mères? Est-ce que vous pensez à ça ou pas? C'est un peu Enfin, difficile. un grand-père, bien sûr. Je suis désolé. Il y a 3 filles et... C'est un peu difficile de se projeter aussi loin. C'est Quand difficile? on y pense. C'est difficile ou on évite de le faire? Les deux. Je D'accord. pense plutôt qu'on évite de le faire. Et parce pourquoi? Pourquoi? On a peur de vieillir? Je pense, oui. Ça vous fait peur de vieillir? Vous voudrez rester adolescent? Moi, personnellement, non. Je serais heureuse de voir ma famille qui s'occupe de moi aussi. D'accord. Moi, j'arrive pas à me projeter. Enfin, je sais pas, D'accord. Juste pour vous dire cette phrase qui est souvent, qu'on entend souvent ou qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, on dit toujours que vieillir est un privilège qui est refusé à certains. Donc, vieillir, c'est quelque chose qu'il faut appréhender de bonne manière. Et il faut aussi penser que ça peut être bien parce que la preuve, vous faites des actions, vous essayez d'apporter votre contribution aux personnes qui sont seules. Dans ce projet-là que vous mettez en place au lycée Amiral Bouvet, comment vous travaillez avec l'ensemble des partenaires? Combien de partenaires vous avez? Alors, on en a pas mal. Déjà, on a nos deux partenaires du départ, que sont le Rotary Club de Saint-André et la Croix-Rouge de Saint-Benoît, qui nous aident énormément dans tout ce qui est logistique, organisation. La Croix-Rouge, comme on l'a dit tout à l'heure, va accueillir certains de nos élèves pour les sensibiliser justement à être bénévoles dans une association qui vient en aide aux personnes. Le Rotary Club nous aide énormément dans tout ce qui est logistique et l'organisation du concert notamment. Ils impliquent également nos élèves dans tout ce qui est valeurs citoyennes, etc. Ils sont venus rencontrer nos élèves pour monter un Interact. Donc c'est une branche du Rotary destinée aux jeunes, donc pour les impliquer davantage dans les démarches. D'ailleurs, je rebondis sur notre clip Tous coupables, hein. C'est quand même un titre qui est très, très marquant, Tous coupables de l'isolement, entre guillemets, je veux dire... on a tous notre part de responsabilité à avoir pour inclure les personnes qui sont mises à l'écart. Et on a tous, enfin, en tout cas, il est de notre responsabilité de partager du temps quand on le peut avec ces personnes qui en ont besoin. Quelque part, c'est pas un peu dommage de culpabiliser les gens? Ah non, on ne les culpabilise absolument pas. Coupables. Alors peut-être que le terme coupable, effectivement, renvoie à une culpabilité, mais c'est plutôt un message de sensibilisation, vraiment se rendre compte que on vit dans notre confort, on vit souvent refermé sur soi-même. Là, dans le cadre du projet Détac Barreau, c'est vraiment pas culpabiliser les gens, mais leur rappeler que voilà, on a tous à notre échelle... C'est une sensibilisation? C'est une sensibilisation pour rappeler aux gens qu'on a tous, à notre échelle, la capacité d'offrir un petit moment ou d'offrir une petite aide pour ces personnes-là qui sont souvent mises à l'écart, qui sont, enfin je veux dire,
ou laisser de côté un membre de sa famille parce qu'on a des obligations professionnelles, c'est que ce sont des choses qui arrivent, mais il faut quand même aussi se rappeler que ces personnes-là, elles sont là, elles ont des choses à nous apporter et on a des choses à partager avec elles. Donc non, ce n'est pas une volonté de culpabiliser les gens, mais au contraire de leur rappeler qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous et voilà, donc d'essayer de sensibiliser nos jeunes justement à Maxime. Et donc justement, je peux rebondir sur ce que vous avez dit au niveau des partenaires. On fait un appel justement à de nouveaux partenaires pour le concert solidaire du 5 décembre. Oui. Donc l'année dernière, par exemple, dans le cadre du projet NEM, on avait pu solliciter des partenaires tels que Pomme de Pin ou la librairie Gérard. On aimerait bien pouvoir cette année renouveler. Alors effectivement, on chercherait des partenaires surtout pour vendre des boissons ou des snackings à l'occasion de l'entracte. On en a déjà quand même pas mal de partenaires, si on peut les citer pour les remercier, je me permets. Donc déjà, on a nos parrains, Monsieur Jardineau et Misty qui étaient là, qui nous aident beaucoup déjà dans... On parle de Thierry Jardineau qui est sur l'affiche que vous voyez. Tout à fait. Donc il a accepté d'être notre parrain et pour nous c'est vraiment important de l'avoir ainsi que Missy parce que ce sont des personnes qui portent des valeurs de solidarité, de joie qui sont assez universelles à La Réunion et pour nous c'est vraiment un honneur de les avoir. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Rotary Club de Saint-André qui nous apporte une grande aide ainsi que la Croix-Rouge de Saint-Benoît. On a l'association Musique Silil du coup qui met à notre disposition 8 artistes pour notre concert solidaire qu'on a cité tout à l'heure. On remercie également le GHER et son unité de soins longue durée de Saint-André qui va nous accueillir mercredi 10 octobre et le 7 novembre prochain. On remercie aussi le conservatoire à rayonnement régional de Saint-Benoît qui met à notre disposition la salle Gramoun-Lélé pour accueillir ce beau concert du 5 décembre. Le groupe 974 United qui nous a apporté sa chanson et qui nous a aidé à la réalisation du clip Tous Coupables qui sera du coup prêt à la diffusion aux alentours du mois de donc début novembre, fin octobre en attendant que le clip soit monté. La médiathèque Antoine Roussin de Saint-Benoît qui accueillera l'exposition de nos portraits en noir et blanc des personnes âgées avec les témoignages, donc les mémoires vivantes comme le disait Maxime tout à l'heure pour justement perpétuer leur héritage et exposer leurs visages qui sont beaux et pleins de lumière au sein de cette médiathèque. La mairie de Saint-Benoît aussi qui nous aide beaucoup dans l'organisation du bal La Poussière. On va en toucher un petit mot aussi, je vous laisserai la parole pour parler de ce grand bal. On a aussi Régis Location qui nous a permis de venir dans vos locaux aujourd'hui, Capricon qui qui nous permet de nous fournir en boissons. Et enfin aussi un mot pour nos parents d'élèves qui sont très impliqués, qui permettent à leurs enfants de participer à ce projet-là et qui nous accompagnent aussi dans les actions. On va aller plus vite maintenant, puisqu'il doit rester 2 à 3 minutes, pas plus que ça. Alors, le bal La Poussière. Alors le bal La Poussière, c'est une occasion d'ouvrir, donc d'où l'intitulé de notre projet, donc d'ouvrir les portes du lycée, notamment à l'occasion des 50 ans du lycée Amiral Bouvet. Ce sera le 23 février. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement le calendrier jusqu'au 23 février? Oui, alors les premières échéances, donc ce sont le 10 octobre et le 7 novembre. On rencontre les personnes donc de l'unité de soins longue durée du GHER. Ensuite, donc là ça a déjà commencé, on organise une collecte en faveur de la Croix-Rouge au sein de l'établissement. Les élèves iront confectionner des colis aux alentours du mois de décembre et les distribuer aussi pour les personnes bénéficiaires de la Croix-Rouge. Le clip de sensibilisation sera diffusé aux alentours du mois d'octobre, fin octobre, mois de novembre. Le gros événement, c'est le concert solidaire le 5 décembre à la salle Gramoun-Lélé. Donc on vous attend très nombreux pour lever un maximum de fonds. C'est un dimanche? C'est un mercredi. Le 5, c'est un mercredi? Oui, le 5 décembre, c'est un mercredi, donc un jour de semaine, mais on a quand même une belle programmation avec des élèves mobilisés et des artistes qui viennent bénévolement encore une fois. On exposera au mois de février les portraits témoignages des personnes âgées, donc ancrés avec un épisode malheureux ou heureux de leur vie en créole et en français. Le 23 février, on organisera le Grand Bal La Poussière au cours duquel on fera des ateliers bien-être, de partage, il y aura des orchestres, on va danser, on va chanter, on va partager des moments avec ces personnes-là qu'on aura rencontrées tout au long de
de notre projet. Comme l'a dit Maxime tout à l'heure, on fera aussi un petit clin d'œil à notre établissement qui fête donc ses 50 ans. Donc on a rencontré d'ailleurs à l'occasion effectivement des personnes qui faisaient partie de la première promotion d'élèves il y a 50 ans du lycée Amiral Bouvet. Donc on en a rencontré notamment au sein de la Croix-Rouge et au sein du Rotary Club. Donc c'est vraiment un partage intergénérationnel, ce projet. Moi, j'y étais en 84. D'accord. Écoutez, si vous voulez nous faire l'honneur de votre présence, on vous invite avec grand plaisir. Non, si je reviens, ça sera sans doute pour y travailler. Juste une dernière question là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rencontrer... La prochaine fois que vous allez rencontrer une personne âgée, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce qu'on est là pour eux? D'accord. On va rester... Allons des tacs barreaux ensemble. Voilà. D'accord. C'est bon? Tout le monde on est d'accord Qu'on les là-dessus? oublie pas. Donc, le détac barreau, pardon? Et qu'on les oublie pas. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Maëva Barthès. En Merci tout cas, si j'arrive à la convaincre, elle deviendra animatrice sans doute d'une émission. Elle a parlé pendant 40 minutes et ça a été quand même assez incroyable. Bravo à vous en tout cas. Bravo aux élèves surtout. Bravo à vous.